Alors, ici, on est sur le secteur 3, situé dans l'angle nord-est de la zone 12. Et on se trouve sur un secteur qui est un peu à la cheval entre différents coins de la fouille, où en fait on a les grands bâtiments qui se développent à l'est et à l'ouest, on a la rue. Et donc ici, l'enjeu, c'est de travailler sur 3 murs, en fait autour et aux abords de 3 murs. Ces 3 murs, vous les avez ici. En fait, ils ont été une première fois identifiés en 2018. Il y avait uniquement ces 2 murs que vous avez ici. On avait uniquement la première assise du mur, enfin la dernière du coup, ici, qui émergeait à peine. Et ça avait été fouillé en 2018 et 2019. Et Juliette avait émis l'hypothèse très rapidement de la possibilité d'un grenier ibérique. Donc les greniers ibériques, ce sont des greniers à plancher où on construit en fait sur des murs a priori parallèles un plancher haut qui permet en fait à l'air de passer par en dessous et donc permet une bonne ventilation et donc ça conduit en fait à aérer le grain et à éviter les germes, les vermines, etc. Donc ce type de grenier en fait ils sont connus par les données textuelles mais également par l'archéologie et c'est plutôt voilà, dans l'ère on va dire ibérique mais on en connaît jusqu'en Gaule et notamment jusqu'à Bessan puisqu'en 2014 un exemplaire avait été fouillé cette année-là. On en connaît un autre à Mont-Laurès sur l'oppidum de Narbonne. Donc c'est quand même un type de structure qui est quand même relativement bien connu et qui en fait commence à probablement émerger ici. Parce qu'en fait, effectivement, on avait ces 2 murs qui ont apparu. Et en fait, on a eu un troisième élément ici qui a commencé à sortir. Sauf que ce mur, comme vous le voyez, il n'est pas complet. Il est coupé ici. Là, on a encore de l'architecture. Et là, on a des éléments en terre crue qui sont encore en place. Donc, mais on a les pierres en dessous. Et ce mur se prolongeait probablement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a identifié des niveaux de sol qui venaient buter contre le mur. Et ces niveaux de sol venaient jusque là. Donc, en fait, il y a probablement une tranchée de récupération. C'est-à-dire qu'on est venu récupérer les blocs et le niveau a été entamé postérieurement. Donc on avait probablement le mur qui venait au moins jusque là. Donc voilà, nous l'enjeu depuis 2 ans à présent, c'est de descendre au sein de ces murs à l'intérieur, enfin à l'intérieur et à l'extérieur, et de comprendre l'organisation générale de cette architecture, de ces structures. D'autant que, comme vous le voyez, contrairement à d'autres endroits de la zone, on a des murs qui sont quand même très bien conservés. On a des basaltes, en fait, ils sont comme partout, ils sont construits avec des basaltes bruts ou on va dire à peine équarris. Et on a un liant qui est ici fait de gravier. Donc un liant à la terre avec du gravier. Au début, on pensait que c'était uniquement dans les assises supérieures, mais en descendant, on se rend compte qu'en fait, ce liant, il est vraiment propre à ces murs. On le voit jusque dans les niveaux inférieurs. Donc là, ici, Alice, justement, a travaillé avec brio et mérite. Et on s'est rendu compte que le mur est extrêmement bien conservé, puisqu'on a au moins 3 assises et on n'est pas à l'abri d'une 4e. Là d'ailleurs on arrive sur des niveaux qui sont très différents de ce qu'on avait à présent. On a des niveaux de galets qu'on n'avait pas et donc à mon avis là on est sur de la breaking news. On arrive sur probablement peut-être les niveaux d'installation de ces murs parce que jusqu'à présent en fait on fouillait des couches qui étaient postérieures au mur, c'est-à-dire que les murs le grenier a une vie, il a été abandonné et ensuite on a remblayé au milieu pour avoir quelque chose de relativement plat. Là, on arrive probablement sur des choses qui sont, ça y est, peut-être en place. Donc là, nous, on travaille sur différents, un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Et les nouveautés de cette année, c'est quand même des structures qui sont en train de sortir. Ici, vous avez un mur, enfin un lambeau de mur qui est ici. Probablement un retour là. Et les nouveautés, c'est que peut-être effectivement nous avons encore des basaltes ici liés encore une fois à du gravier.
et on a très envie d'envisager un mur également dans ce secteur. Donc surtout ce qui est aussi intéressant, c'est ce niveau de sol que vous avez ici, extrêmement bien bâti. Du galet, du gravier très bien damé, là il ne faisait aucun doute, là on ne pouvait pas passer à travers. François l'a dégagé avec aussi une délicatesse et une minutie incroyable. Tout ça teinté d'un réalisme de romaniste sans aucune, avec une grande assurance. Bref, là on travaille dans ce secteur pour justement identifier les limites des sols et les abords extérieurs, parce que immédiatement au nord-est de ces murs, on tombe encore une fois sur des niveaux de sol, du gravier, de la cendre, des restes de foyer. Bon, là on a un foyer qui est vraiment très mal conservé. Les foyers à ces époques sont faits sur des radiers de gravier, parfois on a des solins en céramique. Et en fait, on met par-dessus une petite plaque d'argile. Nous, la plaque d'argile, elle se réduit à peau de chagrin, c'est-à-dire pas grand-chose ici, où on a 10 cm². Mais on a quand même le radier ici en gravier rubéfié, et on voit que de part et d'autre, on a des couches cendreuses qui sont probablement liées à des rejets, des nettoyages de ce foyer. En plus, ce malheureux foyer mal conservé, il s'est fait un peu scarifier, c'est-à-dire qu'on a une trace ici que vous avez. C'est une tranchée en fait qui est venue complètement couper les niveaux d'occupation, qui venait faire un arc de cercle. On avait une trace ici, on avait une seconde trace là-bas. Donc on a probablement des choses un peu parfois compliquées à identifier. Là on découvre avec stupeur des cailloux grâce à François. Donc l'hypothèse du mur était valide, et là on est sur vraiment de la news très fraîche. Là BFM, première priorité au direct, hein, vraiment. Donc voilà, dernière nouveauté de cette année. L'an dernier, on a fouillé des remblais ici successifs un petit peu ingrats. Notre brave ami Alexandre a dégagé des niveaux là de manière très laborieuse et compliquée. Il s'en est très bien sorti. Et là, on est tombé, on a mieux identifié les restes de ce mur. On avait quelques pierres qui émergeaient ici. Et en fait, on a identifié quand même le retour de ce mur. Donc le mur n'est pas seul, on est très content. Et le problème, c'est que il va chez les voisins. Donc Alexandre et Juliette, eux, quand ils avaient un angle, ils l'ouvraient. Moi, hélas, je crois que je ne pourrais pas ouvrir parce qu'on n'a pas la place. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, le mur n'est pas non plus du niveau et du calibre de ce qu'ils avaient. Mais voilà. Donc voilà pour notre secteur qui allie charme et élégance, efficacité et productivité. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ça tourne. Alors sur le secteur 4, on est toujours dans le cadre et dans la compréhension de cette UNF 46, donc ce grand bâtiment qu'on considère comme étant bipartite, donc avec deux pièces qui forment des rectangles d'un peu plus d'une dizaine de mètres de long et large d'un peu plus de 8 mètres. Et ce qu'on a pour objectif cette année et ce qui vraisemblablement constitue l'hypothèse de travail, c'est que ce qui se trouve à l'intérieur des pièces du bâtiment serait plus ancien que le bâtiment lui-même. Pourquoi ? Parce que ce bâtiment aurait été fondé, donc c'est-à-dire qu'une tranchée a été creusée pour installer ces blocs, et cette tranchée a percuté la totalité des niveaux qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment, qui sont donc plus anciens. Les niveaux d'occupation du bâtiment, pour l'instant, on suppose qu'ils étaient plus hauts, donc qu'ils ont complètement disparu, et probablement au moment de la mise en culture des parcelles. Donc là, parmi les objectifs principaux pour cette année,
c'est d'essayer de comprendre l'organisation architecturale de ce bâtiment, donc pourquoi à certains endroits des blocs ont disparu, et d'essayer de dater le moment où ces blocs ont été enlevés, peut-être la fin de la protohistoire, peut-être la période romaine, peut-être plus tard encore. Au niveau des murs, aux endroits où les blocs sont conservés, l'idée est d'essayer de dater l'installation de ces blocs, justement, donc en curant le sédiment qui comble la tranchée autour des blocs et en récupérant du mobilier, on va essayer de dater l'installation de ces blocs, justement. Et puis parallèlement, on œuvre aussi un petit peu à l'intérieur de ce bâtiment pour essayer de comprendre comment s'articulent les vestiges entre eux. Si on prend l'exemple de ce mur là dont il en reste seulement un petit lambeau, on se rend compte qu'il s'arrête assez nettement juste devant le mur de l'UNF 46, donc de celui qui fait partie du grand bâtiment. L'hypothèse alors, à cet endroit précis, c'est que ce mur-là a pu être détruit au moment de l'installation de l'UNF 46, de ce très grand bâtiment. Donc ça, c'est un exemple des petites choses qu'on effectue sur ce secteur, à savoir essayer de replacer dans le temps, en chronologie relative, ce qui est postérieur, les vestiges entre eux, ce qui est postérieur, ce qui est antérieur, ce qui est contemporain, etc. Donc là, parmi les vestiges qui se trouvent à l'intérieur du four, à l'intérieur de l'UNF 46, pardon, on a un four donc, qui a été mis au jour l'année dernière déjà, donc parois de la cloche qui formait un genre de cercle, un ovale plutôt. Et cette année, on se concentre à l'intérieur et on se rend compte que ce qui constituait la cloche, donc la terre rubéfiée, faut imaginer que ce four était couvert avec seulement une petite ouverture pour enfourner les céramiques ou en tout cas les choses qui étaient mises à cuire. Donc cette cloche se serait en partie effondrée à l'intérieur du four et c'est ce qui correspond à ces éléments rubéfiés, donc de la terre brûlée finalement, de la terre brûlée et lissée. Ce qu'on aperçoit sous ce niveau de destruction du four, c'est la sole qui apparaît, donc la sole qui est le plan de pose des éléments qu'on veut faire cuire. Donc la prochaine étape, ce sera de dégager cette sole en entier pour voir si elle est conservée sur sa totalité, donc sur toute l'emprise du four, ou alors si à certains endroits elle a été détruite, pourquoi, etc. Ce qui sera intéressant aux abords de ce four, c'est de fouiller les couches qui l'enserrent et, si possible, en fonction du mobilier qui se trouve dans ces couches, essayer d'interpréter quelle était la fonction de ce four. Est-ce que c'est un four qui a servi à faire cuire des aliments? Est-ce qu'on va retrouver beaucoup de faune par exemple, beaucoup de petits ossements qui pourraient suggérer que des préparations culinaires ont pu avoir lieu avec de la viande, enfin que de la viande a pu être cuite. Voilà. Alors là, dans cette partie du secteur, on se trouve à un point un peu stratégique et surtout dense en vestiges. D'abord, on se trouve au niveau de l'angle, d'un des angles de l'UNF 46. Et ce qu'on a constaté, c'est que cet angle-là a été complètement épierré. C'est-à-dire que les blocs qui constituaient le mur à cet endroit-là ont été récupérés. Donc, ne subsiste que ce qu'on appelle le mur conservé en négatif, c'est-à-dire une ligne, un angle brun creusé dans ce niveau gris qui correspond à la tranchée d'épièrement. Donc là, Juliette est en train de vider le comblement de cette tranchée d'épièrement. Et la forme que ça dessine correspond sans surprise à l'angle du bâtiment. Là où c'est dense dans ce secteur, c'est également cette bande d'argile, donc qui a été repérée depuis quelque temps déjà, mais qu'on a cette année commencé à vider.
qui, au même titre que le mur que j'ai présenté tout à l'heure, a été coupé par l'installation de l'UNF 46, à la fois à son extrémité nord et ici à son extrémité sud. Donc là finalement dans l'ordre des choses, au moins à cet endroit-là, pas partout mais à cet endroit-là, on commence à comprendre la chronologie relative des différents vestiges. Donc si on prend les choses dans l'ordre, on rembobine encore un tout petit peu. On a ici un mur constitué ce qui nous paraît être un mur en tout cas, constitué de galets et de moellons de basalte, qui s'interrompt au niveau du linéaire que je viens de présenter, donc qui semble avoir été cassé, entamé par ce linéaire jaune dont je parlais, donc qui s'oriente à peu près dans un axe nord-sud, et plus récemment, cette tranchée qui a elle-même cassé le linéaire jaune. Donc voilà, c'est sur cette méthode en tout cas, et puis cette appréhension de cet espace qu'on essaye de travailler en déterminant ce qui est plus ancien et ce qui est plus récent que quoi, pour comprendre la totalité du secteur. Le carré qu'ils sont en train de nettoyer ? Ouais. En fait, on essaye de percevoir les limites entre les couches qui viennent du nord et les remblais qui sont installés au sud. Parce que donc on est toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passe avec cet espace-là, cet angle, donc l'angle sud-ouest, où on a un mur qui est relativement ancien, des alignements de blocs de basalte, deux notamment, qui ne semblent pas former une unité, mais qui pourraient fonctionner ensemble, et surtout cet aménagement de galets qui est sans doute soit un sol aménagé tel quel, c'est-à-dire directement, on marche directement sur les galets, soit plutôt un hérisson de sol, c'est-à-dire qui vient soutenir une chape de terre. C'est un peu l'hypothèse sur laquelle je suis en train de travailler parce qu'on a des grandes flaques argileuses dans la zone là-bas, derrière les fers à béton. On a donc des grandes flaques entre guillemets, donc argileuses, qui pourraient renvoyer soit à un sol détérioré, soit à de l'architecture fondue, de l'architecture en terre fondue. Donc c'est aussi ce qu'on est en train de chercher là-bas, c'est-à-dire que si on arrive à percevoir la jonction entre les couches qui viennent du nord et les remblais du sud, on pourra aussi délimiter des zones à fouiller pour ces flaques-là. Voilà. On a repéré quelques petites possibles structures sur ce niveau, mais on n'a pas de certitude concernant ces structures.